Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler ensemble des arnaques dans les créations de sites web en leasing. Je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi les sites internet en location, en leasing, et on va voir pourquoi il y a des arnaques, c'est quoi finalement les arnaques dans les créations de sites web en leasing. C'est parti. Alors d'abord, pourquoi je fais cette vidéo sur les créations de sites web en leasing? Eh bien tout simplement parce que j'ai vu beaucoup d'arnaques là-dessus, j'ai parlé avec beaucoup de patrons de PME, de TPE, qui avaient payé excessivement cher pour la création d'un site. Par exemple, un site vitrine normal, d'ailleurs dans une autre vidéo je parle de ça, je vous mettrai le lien dans la description, un site vitrine normal ça coûte entre 1000 € et 3000 €, ça dépend de ce que vous voulez. Et bien là, en leasing, il y a des gens qui ont payé 15 000 € pour un site d'une ou deux pages. Vous imaginez le truc, c'est que sur plusieurs années, des gens ont payé des 300, 400, 500 € par mois, ils se sont fait complètement plumer, et finalement, c'est beaucoup trop cher par rapport à ce que l'agence a délivré, d'accord? Déjà ça c'est la première chose, mais en plus ça a mis en péril ces entreprises, puisqu'ils étaient attachés à un contrat finalement, un contrat qui ne pouvait pas fermer, qui ne pouvait pas clôturer. Pourquoi? Je vous expliquerai juste après la raison, c'est que finalement, le contrat, il était revendu à une autre société. Donc ça veut dire que c'était même pas l'agence qui décidait si oui ou non on pouvait clôturer le contrat. Eh bien non, puisque là, c'était vendu à une société de leasing. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour bien attirer votre attention là-dessus, pour bien que vous compreniez que quand on signe pour un site web, il vaut mieux payer un site web, payer une prestation 1000, 2000, 3000, même 4000 € et payer directement et ne pas avoir d'abonnement plutôt que d'avoir un contrat sur le dos pendant 5, 6, 7 ans. Qu'est-ce qu'un site en leasing ou en location? C'est tout simplement un site dont vous n'êtes pas propriétaire et dont vous ne serez jamais propriétaire. Quand on crée un site, normalement, on passe par un freelance ou par une agence, soit en direct, on va voir l'agence du coin ou le freelance du coin, ou bien sur une plateforme, une marketplace, comme befreelancer.com, je vous ai mis le lien dans la description, ou ComeUp, Fiverr, Malt, etc. Des plateformes qui sont des tiers de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, vous payez la prestation, l'argent est séquestré, tout simplement, il est bloqué, et quand le freelance ou l'agence a fini son travail, eh bien, elle reçoit l'argent, d'accord? Donc, vous n'avez pas de risque que la personne parte dans la nature avec votre argent, et le freelance, il sait qu'il va être payé, puisque l'argent, vous l'avez déjà payé au départ. Donc, ça sécurise les deux parties. Ça, c'est quand on passe par une plateforme comme Befreelancer, comme ComeUp, comme Fiverr. Et sinon, on peut passer, comme je disais, en direct, en contactant une agence. On peut aller sur Internet, on tape agence web, et puis on peut trouver une agence soit dans sa région, soit en ligne, peu importe. On peut communiquer par téléphone, par mail, etc. Mais c'est vrai qu'en passant en direct, il y a toujours un risque de ne pas avoir sa prestation terminée. Ça, c'est toujours un risque dont je préfère parler, parce que c'est important de bien comprendre que une prestation, c'est quelque chose qui peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, et ça arrive toujours que des gens se fassent avoir avec un freelance mal intentionné ou une agence qui va partir dans la nature sans livrer le travail. Donc ça, c'est important de passer plutôt par une plateforme qui va sécuriser le deal. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, soit on a une prestation, donc on a payé, voilà, comme je disais, 1000, 2000, 3000, 4000 € pour la prestation, c'est clair, net et précis, on sait ce qu'on paye, et on a le site qui nous est livré. Ça, c'est dans 90% des cas. Mais maintenant, de plus en plus d'agences, de plus en plus de sociétés proposent de la location de sites web. Alors dans ces cas-là, ça peut ne pas être un problème. C'est-à-dire que la location de site web, vous payez 50, 60, 70 € par mois, et l'agence finalement vous propose un peu de maintenance en plus de la création du site. Donc ça peut être intéressant pour certaines sociétés qui à la fois ne veulent pas payer d'un coup 2000 € par exemple, et puis en plus de ça, ils veulent avoir l'hébergement qui est géré par la société. Donc si jamais il y a un petit bug ou que ce soit, eh bien c'est l'agence qui va gérer ça. Ça peut être sécurisant. Le problème, c'est que sur le long terme, ça coûte en général 2 à 3 fois plus cher. En général, pour un site vitrine, ça peut coûter 6 000, 8 000 €. Donc ça quand même, au bout de 5 ans, ça coûte en général 2 à 3 fois plus cher par rapport à une prestation normale. Et puis, il y a un autre type de location, on va dire, c'est le leasing. Et ça, il faut faire très attention, parce que là, le leasing, c'est même pas l'agence qui a la possession du contrat, c'est revendu, en fait, l'agence va revendre votre contrat à une société de leasing, comme Locam, comme une autre société de leasing, parfois basée en France, parfois basée à l'étranger, et là, donc, c'est la société qui est détentrice de votre contrat, et parfois, sans le savoir, vous êtes bloqué pendant 60 mois, pendant 72 mois, voire plus, et donc finalement vous êtes obligé de payer.
Peut-on arrêter un abonnement, un contrat de site web? Eh bien ça dépend. Si vous êtes en location avec une société directement, donc avec un freelance ou une agence, là en général vous n'avez pas de durée d'engagement. C'est-à-dire que vous allez payer 300 ou 400 euros en premier loyer, d'accord? Et ensuite vous allez payer 40, 50, 60 euros par mois pour la maintenance du site, d'accord? Là c'est une offre qui est plutôt honnête. C'est juste que vous allez payer 2 ou 3 fois plus cher sur la durée. C'est-à-dire que sur 5 ans, vous allez payer 2 à 3 fois plus cher que si vous aviez payé directement un freelance ou une agence sur befreelancer.com par exemple, où vous auriez payé directement une somme, mais vous étiez propriétaire du site et vous étiez tranquille. Là, ce qui va se passer, c'est que déjà, si vous arrêtez l'abonnement, vous n'avez plus de site, c'est fini, donc vous avez payé tout pour rien. Mais en plus de ça, tout simplement, ça va vous coûter beaucoup plus cher sur la durée. Mais on va dire que ce système de location, c'est le mieux par rapport au leasing. D'accord? Donc entre location et leasing, il vaut mieux être en location directe avec un freelance, avec une agence, et finalement payer 50, 60, 70 euros par mois, puisque même si c'est beaucoup plus cher, au moins, voilà, c'est une offre qui est honnête. Avec les sociétés en leasing, c'est très différent. Là, vous allez payer 300, 400, 500 euros, voire même beaucoup plus tous les mois. D'accord? Donc là, déjà, au niveau du prix, c'est clairement abusé, mais en plus de ça, vous n'allez pas pouvoir stopper l'abonnement. C'est-à-dire que cet abonnement, il a été revendu, comme je disais, à une société de leasing. Donc finalement, l'agence, elle a reçu directement 10 000, 15 000 euros, d'accord? Elle a directement reçu cette somme-là, et puis c'est la société de leasing qui va finalement récupérer cet argent auprès de vous. Donc vous êtes bloqué, c'est comme, voilà, vous êtes bloqué pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est vraiment un gros blocage, donc je vous évite vraiment de faire ça. Si vous pouvez aujourd'hui payer un site, payez-le soit directement en passant par une plateforme comme ComeUp, comme Fiverr, comme Malt, comme Befreelancer, je vous l'ai dit déjà, mais ces plateformes-là, elles vont vous sécuriser et au moins vous êtes tranquille, soit en passant en direct avec une agence de votre secteur, soit éventuellement une location de site, mais par contre, pas de leasing. C'est quoi l'arnaque à la création de site web en leasing? Eh bien, vous avez compris, vous payez un site qui coûte beaucoup plus cher qu'un site normal. Donc voilà, au moins 2 à 3 fois plus cher pour un site en location, mais pour un site en leasing, là, ça va être 5 à 10 fois plus cher qu'un site normal. Donc là, c'est complètement abusé. Mais en plus de ça, eh bien, vous n'êtes pas propriétaire, vous ne serez jamais propriétaire de votre site web. Le jour où vous arrêterez l'abonnement, quand vous pourrez arrêter, eh bien, le site sera détruit, vous n'aurez plus rien. Donc si vous commencez à avoir un petit peu de référencement, vous allez tout perdre. Moi, mon conseil, c'est de passer directement par un freelance ou une agence, comme je disais, soit en direct en allant taper à la porte d'un freelance ou d'une agence dans votre secteur, ou bien sur une plateforme où vous voyez directement les avis des clients, vous voyez qu'il y a eu déjà des missions qui ont été faites et les gens sont ravis, et au moins vous êtes tranquille. Et c'est vrai que en passant par des plateformes, l'avantage, comme je disais tout à l'heure, c'est que vous êtes assuré que l'argent il est bloqué. C'est-à-dire que vous payez et l'argent sera reçu par l'agence ou par le freelance uniquement quand il aura fini sa mission. Donc ça vous sécurise, vous êtes tranquille. Et puis vous êtes dans quelques semaines propriétaire d'un site qui vous appartiendra. Il vaut mieux payer 2000 euros d'un coup. Certes, c'est une somme, je sais très bien qu'en trésorerie, c'est pas forcément toujours évident, mais il vaut mieux pendant quelques mois se dire bon, je mets de côté et je m'achète un site, je me paye mon site et au moins je suis tranquille, plutôt qu'aller se faire arnaquer sur des systèmes comme ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, mais surtout qu'elle vous sera utile et qu'elle va vous éviter de perdre de l'argent, de perdre plusieurs milliers d'euros. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à poser toutes vos questions dans les commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir et je ferai d'autres vidéos pour répondre à toutes vos questions. J'ai un grand plaisir à faire cette chaîne, à répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à en poser dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!